gringo! FGS. OP! Saludeo famiglia, buona giornata a tutti, bienvenue sur ma chaîne YouTube COP. Mais avant toute chose les gars, j'aimerais juste, mais vraiment juste mes humains, apporter tout mon soutien au frérot Cynic. Cynic qui avait eu la gentillesse il y a quelques mois justement de répondre présent à une invitation lors d'un de mes lives Instagram où il nous avait raconté son parcours de supporter du Paris Saint-Germain, des petites anecdotes, ce qu'il aimerait que le PSG devienne à l'avenir, etc. Bref, on avait passé un très bon moment avec lui, beaucoup de bienveillance, etc. Bon, à l'heure actuelle, il vit un deuil, il vit une épreuve difficile, donc voilà, au nom de ma communauté et de moi-même frérot, on t'apporte tout notre soutien, toutes nos condoléances frérot, force, 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 force. Voilà, c'était important pour moi de faire passer le message. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Ça y est, Galtier, il a enfin pris ses marques, hein, on l'a vu avec le petit t-shirt bleu, Paris Saint-Germain, etc. Donc t'as encore des gens hein, qui sont là et qui veulent la ramener. Oui, il a du ventre, et alors il a du ventre, il mange, c'est un être humain frérot, c'est un daron. Ah, il me fatigue les gens, c'est pas possible. Et toi t'es quoi? Comment t'es gaulé toi frère? Ah, il vient à peine d'arriver, vous êtes déjà là, lui tirer dessus, les gars. Laissez-le tranquille, on s'en bat les couilles. Oh, putain, il a du ventre, il a des gros joues, il a de la barbe. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Putain, c'est incroyable. Bref, on l'a vu avec son groupe hier, sur les pelouses. Très belle pelouse du camp des loges. Il faisait beau, il faisait chaud. Là, une bonne partie du groupe, en tout cas, était là. On l'a vu hein, se faire ses petites réunions au milieu du terrain. Regardez la photo. Donc, hein, il leur a passé un message. Bien entendu, il y a aussi des entretiens individuels qui ont eu lieu aussi dans l'après-midi. Donc, le message a été clair. Hein, c'est on gagne ensemble, on perd ensemble. Aucune individualité. Il n'en veut pas. Le joueur qui ne respectera pas ça sera invité à partir. En tout cas, ils le mettront de côté. Ils feront en sorte que ça se fasse. On sait aussi que pour la tournée au Japon, il y aura un règlement que les joueurs vont devoir signer. Et pareil, le joueur qui ne respecte pas ce règlement, il sera lourdement sanctionné. On a l'impression, on a un peu, ça me fait penser un peu au Bayern de Munich, les gars. C'est bien. L'autorité et tout, c'est très bien. Alors, bien sûr, faut pas qu'on rentre non plus dans de la dictature, etc. Mais là, je trouve que c'est juste. C'est ce qu'il fallait cibler. C'est plutôt... ça laisse présager de bonnes choses, les mecs. Sinon, on a vu aussi des petites capsules. À droite, à gauche, Vitinha. Vitinha, je l'ai trouvé bien affûté de ce que j'ai vu. Hein. Sergio Ramos. Ah d'ailleurs, Sergio Ramos, on va en parler. S'il te plaît, Sergio, frérot. T'as eu tes vidéos là où tu montes les pentes, tu cours dans le sable, tout ça. Doucement. Hein, parce que tu nous as fait le coup l'année dernière. T'as joué 4 matchs cette saison, frère. Donc, s'il te plaît, tu te préserves, tu fais attention, tire pas trop sur la corde. Hein, on connaît le corps à cet âge-là, c'est relou. Donc, tranquille, hein, pépère. Donc, sinon, voilà les amis. Que dire aussi, il y a eu une interview hein, réalisée dans les vestiaires du PSG avec Ambre Godillon et son collègue. Et à un moment donné, Galtier dit une phrase du genre, il y a, en gros, le parc, c'est pas la plus grosse ambiance de Ligue 1 ou je sais plus une connerie comme ça. Alors, il est vrai que si tu compares le PSG avant Qatar et le PSG d'aujourd'hui, c'est deux salles, deux ambiances. Mais il y a quand même de l'ambiance. Mais c'est vrai. Et c'est sa vérité à lui, il faut l'accepter. Alors arrêtez de voir des dramas partout. Hein, je vois des gens qui sont déjà en train de dire ouais, première boulette, il a pas honte. Eh les gars, tranquille. Relax les mecs. Oh, il dit sa vérité. Maintenant, les gars, il a été entraîneur de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le chaudron, les gars. Quand t'as toutes les tribunes qui chantent, les mecs, je vais vous expliquer une chose. C'est pas de la faute des ultras et de ceux qui chantent au Parc des Princes si tout le reste du parc hein, sont comme ça, comme des spectateurs. Il y a un moment donné, je suis désolé, si tout le parc jouait le jeu et chantait, peut-être que, voilà, il n'y aurait pas ce genre de phrase derrière. Parce que t'enlèves les ultras, il n'y a plus rien. T'entends les mouches voler, gros. Hein, entre les touristes et les fans de joueurs, c'est bon. Donc c'est bien de donner son avis, etc., de dire, ouais, il n'a pas le droit de dire ça. Poto, ça se trouve, tu vas même pas au parc, frère. Quand les mecs qui disent ça, ils vont même pas au parc, ça se trouve. Putain, les gars, arrêtez de voir le mal partout. Maintenant, il le pense, il a le droit de le penser, à nous de le faire mentir. Tout simplement. C'est-à-dire que là, la saison, quand elle va débuter, on va y aller
On pète tout, frère, on chante, on fout le bordel, ma gueule. Et on va lui faire changer d'avis, tout simplement. Les gars, vous inquiétez pas, il va tomber amoureux du club. Ça se voit. Il l'aime déjà, ça se voit. Tu sens que hier, il était ému, ça se voyait. Tu vois ce que je veux dire? Tranquille, les gars, tranquille. Il a le droit de le penser, il a le droit de le dire, c'est pas grave. Nous, on va lui prouver que c'est ce qu'il dit, il a tort. Voilà, tout simplement. Bref, sinon, les gars, côté mercato, Fofana, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. J'ai l'impression que ça sent le sapin un petit peu. Hein. Question Fofana. Lui, il est pas contre de rester une saison de plus à Lens. Paris n'a pas vraiment communiqué dessus. T'as l'impression qu'ils ont laissé tomber même. Je sais pas. En tout cas, Fofana, pas sûr qu'il vienne à la maison. Hein. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Il y a un nom qui est ressorti hier, un nom d'un jeune qui est passé chez nous, Moïse Kean, qui a fait du très bon travail chez nous d'ailleurs, hein, qui lui a permis de rentrer un peu dans les cœurs de beaucoup de Parisiens. Alors, Moïse Kean, moi je suis mitigé les gars, parce que on aurait pu le ramener déjà il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, au PSG encore. Et c'est vrai que depuis un petit moment son nom ressort tout le temps. Je suis Il faut prendre en considération les choses, les gars. On a Kalimundo qui est revenu de Lens. Alors, on sait que Kalimundo, Lens, aimerait l'avoir définitivement. Il a des touches en Serie A et en PL aussi, en Première Ligue. Euh, il faut savoir aussi que nous, on a besoin de joueurs formés au club pour l'UEFA et la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Le Tellier, beaucoup de gens, moi y compris, j'ai pas pigé le truc, mais je savais pourquoi on l'avait gardé. Bah pour ce truc UEFA et pour la Ligue des Champions, tout simplement. C'est un joueur, c'est un Titi, il est formé au PSG, donc voilà. Tu le gardes même s'il joue pas, mais ça te permet pour la Ligue des Champions d'être tranquille. Puisqu'il faut un quota de joueurs formés en France, etc. ou dans un club français. Bref, peu importe. Et Kalimundo, on n'est pas à l'abri que Galtier finalement puisse le garder cette saison. Et moi, je serais pas contre. Alors, oui, c'est vrai, j'avais dit que peut-être l'inclure dans la transaction avec Fofana, etc. pour faire baisser le prix. Puisqu'il joue à Lens et tout, ça aurait pu faciliter tout ça, exactement. Mais voilà, moi, Kalimundo, s'il reste au PSG et qu'il rentre dans cette rotation en attaque, bah why not? Je garde, personnellement. Ça ne me gêne pas du tout. Et puis, numériquement aussi, on a Di Maria qui n'est plus là. Alors Di Maria, normalement, de ce que j'ai entendu, devrait s'engager aujourd'hui ou demain, au plus tard vendredi, avec la Juventus. Donc c'était prévisible, on en avait déjà parlé dans des lives et dans des vidéos précédentes. Mais après, au niveau du style de jeu et de la tactique qui va être mis en place, on se dirige vers une défense à 3. Donc forcément, le poste de Di Maria dans le jeu n'existe plus. On est d'accord. Mais il faut remplacer. Il faut ramener aussi du sang neuf. Eh ben, je vais vous dire une chose, et ça n'engage que moi, mais je ne serais pas surpris de voir Amine Gouiri au Paris Saint-Germain, les gars. Je sais pas pourquoi, j'ai la nette impression que Galtier va nous le ramener dans les valises. Amine Gouiri, c'est français. C'est jeune, c'est fort, ça va vite, c'est spectaculaire, on va pas se mentir. C'est un joueur qui dribble, etc. Je serais pas surpris de voir Amine Gouiri au Paris Saint-Germain, les gars. Alors si un jour l'info sort dans les semaines à venir ou qu'il signe au PSG et tout, je dirais pas que j'étais devin, mais j'ai du flair. Non, mais sincèrement, les gars, je pense qu'on pourrait avoir une surprise, Amine Gouiri. Pourquoi, je ne sais pas, mais je pense qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. Et que Galtier aime profondément ce joueur. Donc voilà, moi les amis, c'est un peu ce qui est sorti. Hein, on en discute, on essaye de voir justement peser le pour, le contre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien entendu. On interagit, etc. Mais voilà, pour revenir sur Galtier, laissons-le travailler tranquillement. Ne commençons pas à essayer de trouver les petites bébêtes, hein, essayer de tirer à droite, essayer de tirer à gauche, etc. Tranquille les gars, tranquille, c'est bon. Moi le premier, cette saison, elle m'a fatigué, elle m'a énervé frère. J'en ai pas dormi des fois, tu vois ce que je veux te dire? Donc là, tranquille. On recommence un nouveau cycle. C'est vrai qu'au début, tout est beau, tout est rose. Mais tranquille les gars, vraiment relax, relax, relax. Abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce bleu, les amis, partagez, commentez, likez, on s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien en bas, tu me rejoins, on fait des petits lives, etc. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.